dépasse Toulouse. Oh ya ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse, TV, Ndemakamwe. Oh Congo, Toulouse, TV, oh Ndemakamwe, mot de passe. Ouais, balobi gauchité, droitité. Nous vivons l'époque de Yémé Jacob, mot de passe. Balobi sur le balokolo. Hein? Numéro sapatou. Le Ola Yesu. Jacob, mot de passe. Balobi. Biso tout Hollanda. Congo Toulouse. Congo Toulouse, Ndemakambu. Rwanda Kakoti. Les systèmes ont changé. Appelez-moi paracommando. Toulouse, Ndemakambu. Donc, Mikolo, sur Koti Kaka, Papa Beta Congo Toulouse. Ozamo Bimba, Ozana page, Ozana actualité. Bossa Moussara Bangona professionnalisme. Monde entier. Congo Mobimba, bisone soto za la branche Tolanda, chaîne zamoko. Bangonyo soto be vida, si ba vida kala, mikolo eza. En tout cas, Congo Toulouse, beaucoup bana boulot na bino. Beaucoup bana boulot pour la tali image ma fouta. Congo Toulouse, avec les boss. Avec les boss. Bob mot de passe. Lokolo. Yanzambe, check, à suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Toulouse TV. De Jacob mot de passe, vous ne serez pas déçus. Nasengi na ba acteur politique, artiste et musicien, ba opérateur économique, tout peut sa confiance na Congo Toulouse. Signe de l'État. On est chef de l'État, donc bazaki na caméra. Bayaka tokenda ko yamba mvula ebetaki. La chef de l'État après ça de serment ba mvula. Bouti ko kata pe coalition FCC cash parce que ça a intérêt au peuple congolais. Maintenant le chef de l'État zolo ba signe wana ya bokonzi mvula sanini ebeti ya moto zebi sa peuple congolais. Baza la calme ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobaki kisalume banda musala ebandi sérieusement. Lelo bakozala décider bakoyoka bamakambo informateur biso peuple oyo toza na nsima na ye biso peuple oyo toyebisaki ye aboma libala mpe abomaki yango mpe toyebisi ye ke lelo lisusu anomele biso informateur parce que ilukamba akweya parce que bango nde mutu bazalaki ba spectacle ya kobloke ye po biso bakongolais toyina ye tolingi lisusu biloko ya basine ata ya FCC ezonga te parce que pendant 18 ans ya Kabila jeunesse ekufi mboka eza pillé na ba comportement ya bato basimbaki institution ya mibale Janine Mabunda aya voir même na lipa kolakisa yango na Assemblée nationale na bosanaki ke gouvernement eza na maboko na bango lokola ba médiocrité wana nyonso wana bazokende toza na posa ya gouvernement ya union sacrée ya bana mboka Moïse Katumbe Jean-Pierre Bemba vient na biso Baetu Lukwebu tout consort Eliezer union sacrée babimisa gouvernement pour na intérêt ya peuple congolais. Biso toza toujours na sima chef de l'État parce que na 2 ans o tozaki na souffrance mais ayoki kolela na biso peuple akati libala ya Kabila tolingi te bato FCC on a batika même au sein ya biso moko bato cash na ba ministre o ba travailler ki bien te tozo pesa au chef de l'État message bango nyonso fe bazala libanda parce que toza na poso ya Congo moko ezala fort toboyi Congo yo Kabila tika biso ba winner na ba Paris foot na kuluna na diamba tolingi Congo ezala très fort lelo ça yo pendant 38 heures elite Kabila ti tozi pouvoir bazo bloquer chef de l'État oyebi ke bande ko c'est la même secrétaire général Augustin Kabuya Makamo azo pesa ba combattant misala te po nini biso to sanini to fâché même ti to yakawa il est ses état d'esprit vous comprenez biso to vivre on ba femme de nuit to yaka na transport na biso to zonga na transport na biso parce que biso to bunda po na intérêt ya peuple congolais to bunda po na démocratie to bundi po na justice et po na état de droit yango no moni to mansaka volonté ya ba force nyonso pendant 18 heures Kabila azala kuna mundu kito bunda kaka bosiko mena chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azu bokonzi est-ce que biso tokoya te tokoya kutu mobondo lisusu
siko bino babi ke UDPS bozo zwa misala te mais bozo kanga ba maboma bozo sabo non bozo vérifier papa est-ce qu'on est où ta émission vérité UDPS c'est état d'esprit to ebisa bango UDPS c'est machine ya politique mambo kanga bato ebandi lelo te to kanga bato na ba siège na biso to badao kanga bato na ba siège na biso bayana ba bomba babwaka maintenant to yebeki ke Kabila lokola za na pouvoir moko ya mabe donc azalaki na ba stratégie moko ya suka azwi na yeba nyamulenge ye na bango apesi bango ba arme po ba saboter makambo elingi kosalema na palais du peuple mpona kokwesa Janine Mabunda bainfiltre même bato na kati mais lokola biso IDPS tozalaka lisu likolo ya lisu yango wana omoni ke nyonso basalaka tolakisaka bango IDPS eza rapport de force IDPS oyo ya papa Tshisekedi eforma biso machine politique nsima nanu moto aliboma ana otala boye passeport asika $5000 arme eutaka wapi donc biso Tshisekedi azali prophète pourquoi nyonso oyo yalobaka lelo ezokokisama et puis tande toza matanga mbula ezali tous les événements ya président de la République mbula ebeta araka donc eza bénédiction et puis eza message coïncidence non coïncidence parce que pendant la campagne tous les campagnes même jour arrivé na ye toujours mbula ebetaka coïncidence wana eza vraiment prophétique eza lipamboli munene mpona biso alors nayebi te IDPS boza éveillé moko na ndenge osakana te ezaka ndenge bino moko bolobaka chichaje lukunda chichimunda mwa lukunda donc bozo découvrir bato bana kati bena baolinga ba détruire IDPS esprit on est où tabino mais eza état d'esprit lelo papa Etienne Tshisekedi na sa mabele mais esprit wana etikala na biso ba combattant oyo nyonso tozali na parlement debout ya régie des eaux et sika président Morino na quartier 1 et tous les combattants de l'UDPS et aussi alliés na biso toujours toza éveillé yango lelo tosangani mpona kozela discours ya président de la République ozozela nini na discours ya lelo ya chef de l'État sur l'état de la nation oui na discours ya président nazozela tout d'abord informateur à part informateur oyo etali gouvernement nini ya koyebisa biso mpona gouvernement ya union sacrée parce que gouvernement ya makasi oyo tozozela yango wana et puis je crois que président akopesa ye moko vrai budget parce que oyo batentaki wana ezalaki batentative mais président lelo nayebi ke na discours état de la nation au peuple congolais nyonso azozela akopesa biso budget ya mboka mpona 2021 ekozala Madame
Beaucoup alors à dire aujourd'hui à la nation avec les différents secteurs de la vie nationale où tout fait pratiquement possible. À 5 000 personnes annoncent l'arrivée du président de la République ici dans la grande salle du congrès du palais et du peuple va devoir s'adresser tout à l'heure. Il traverse les allées qui mènent vers la tribune où se trouve son fauteuil présidentiel et il va certainement s'asseoir pour quelques minutes et attendre d'être annoncé officiellement par le président du Sénat avec tout un moment Honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes. Il y a un an, jour pour jour, que j'ai prononcé devant ce même auditoire et ce même lieu mon premier discours sur l'état de la nation. Ce fut alors une occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action des pouvoirs publics durant l'année civile, mais aussi de partager avec mes compatriotes ma détermination à engager dans tous les secteurs de la vie nationale les réformes nécessaires à l'amélioration de leur vécu quotidien selon notre leitmotiv, le peuple d'abord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, j'ai à nouveau le privilège de présenter devant votre auguste assemblée le deuxième discours de mon quinquennat sur l'état de la nation. Il s'agit de situer à l'intention du peuple congolais les moments clés qui ont ponctué la vie de la nation tout au long de l'année qui s'achève. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses, dues notamment à la crise sanitaire que j'ai pour le peuple congolais, pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiformes qu'il a parfois subies en tant que victime de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 lancé vers le progrès et l'émergence, ma détermination de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées,
difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC4 devenue paralysante. Au fin d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le courrier des résultats et décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a
d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances. Reste sans nul doute déjà fortement vulnérable de suite de l'accès à virus Ebola qui ont occasionné de lourdes pertes en vies humaines à travers le pays. Il sied de rappeler que pour mettre la population à l'abri de toute propagation de la contamination au coronavirus, j'ai immédiatement mis en place des mesures pour contenir sa progression. En effet, j'ai proclamé l'état d'urgence sanitaire en imposant une série de au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, se poursuivront au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idées, le mini-sommet de Goma, tenu à mon initiative en visioconférence en date du 7 octobre 2020 et qui a réuni les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. À cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région et en partie notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le discours du chef de l'État a ici en face du monde qui est président de la République du Congo. Depuis le discours, il y a un PSBC, c'est un magasin pour aller au peuple, c'est pas un ango. Il y a un PSBC et c'est un magasin à Kobine à Kosepela. Pour attendre à soutenir le discours du chef de l'État. Des séances et bureaux. Ce n'est que le commencement. Où est la école de formation? Tu as dit qu'on a beaucoup de politique. On a politique il y a 37 ans de lutte, jour et nuit. Ce qui va toucher à cause de l'humiliation que j'ai assumée. Et comment dès que les chefs sortent, vous sentez qu'il y a eu de baisse. C'est-à-dire, les chapitres 9 verset Bokatani. Vous avez école de politique. L'action avait fait en sorte que toutes les couches de la population puissent prendre part. Lever l'option de pouvoir mettre fin à cette coalition FCCH. Il l'a encore réitéré lors de son discours aujourd'hui. Dans son discours d'aujourd'hui, le chef nous a encore dit que d'ici l'année prochaine, il y aura une nouvelle école de l'armée qui va être créée, qui va former nos jeunes dans l'armée
Et nous aurons désormais, la République démocratique du Congo aura désormais une école d'armée. Donc le discours du chef de l'État d'aujourd'hui, c'est un discours qui porte de l'espoir. Le peuple dans son ensemble a tant souffert. Nous osons croire que cette fois, avec la fin de cette coalition FCC-CACH, les nouveaux gouvernements qui pourra être mis en place, qui va être ici de l'Union sacrée pour la nation, nous interpellons ce gouvernement pour qu'il puisse travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Le peuple est gagnant quoi avec le gouvernement de l'Union nationale? Le peuple... Nous, le peuple, nous attendons beaucoup de ce gouvernement. Le peuple, il va falloir que le peuple puisse manger à sa faim. Il faudra que le peuple puisse trouver du travail. Il faudra que l'eau et l'électricité, qui sont devenues des denrées très compliquées aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement qui viendra, va être issu de cette union sacrée pour la nation. Ce gouvernement devra répondre ipso facto à toutes les revendications de la population. Donc, si ce gouvernement vient pour travailler pour son compte et pour le compte de sa famille et je ne sais pas moi quoi, le peuple va encore être obligé cette fois-là d'interpeller le chef de l'État au travers la représentation nationale pour que ce gouvernement puisse être destitué. Oh ya ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse, TV, Ndema Kamwe. Oh Congo, Toulouse, TV, oh Ndema Kamwe, mot de passe. Mot de passe, Toulouse. Oh ya ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse. Mot de passe, Toulouse. Oh ya ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse. Mot de passe, Toulouse. Oh ya ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse, TV, Ndema Kamwe. Oh Congo, Toulouse, TV, oh Ndema Kamwe, mot de passe.